Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Kaina TV Outside. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir en plein cœur du festival Arabesque, la 8e édition cette année. Et nous avons le plaisir d'accueillir Leïla Bousnina. Bonjour. Bonjour. Alors, vous exposez cette année un certain nombre de photographies en rapport avec les Chibani et l'immigration. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous parler de vous, vous présenter et nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé à là? D'accord. Alors, je m'appelle Leïla Bousnina, voilà. Je suis originaire de Paris, région parisienne. Je suis née dans le 93, on va dire. Oui. Et donc, je suis aussi de l'immigration maghrébine algérienne. Voilà. Algérienne. Voilà. Où exactement? Je ne sais pas si vous connaissez parce que c'est pas vraiment un endroit très répandu, c'est El Oued Souf. D'accord. Je connais. Voilà, El Oued Souf. Des amateurs dans la salle. D'accord, donc j'ai envie de dire, on retrouve beaucoup les gens d'El Oued Souf du côté de la banlieue, de Nanterre, dans le 92, comme oui, ça, voilà. Voilà. Et donc, je suis ici aussi, moi, j'ai envie de dire, de l'histoire de Chibani, puisque mon père, il est venu dans ces années-là, travailler en France, enfin, il fait partie de la même histoire, une migration pour travailler. Donc ça vous touche personnellement? Avant tout, bien sûr, oui. Et donc, je suis née en France. Et puis, à l'âge adulte, on va dire, une préoccupation m'est venue, c'est-à-dire l'histoire de mon père et de tous les émigrés, parce que je voyais que c'était mon histoire, mais on n'avait pas de visibilité dans mon espace, dans la société française. Et donc, ça me touchait beaucoup parce que je me suis rendu compte aussi qu'ils vieillissaient. Et plus ils allaient vieillir, ils allaient disparaître. Et qu'est-ce qu'il allait en rester? Et j'ai eu un besoin, mais urgemment comme ça, de préserver cette mémoire à travers mon outil artistique. Voilà, qui est la photographie. Donc la photographie. La photographie en noir et blanc, si possible en argentique. Avant tout en argentique, parce que je voulais aussi vraiment, même au niveau symbolique de la photo, qu'il y ait vraiment un matériau, oui. Et pas quelque chose de virtuel. Bon, de toute façon, quand j'ai commencé, ça n'existait pas encore le numérique. Il n'y avait pas encore le numérique? Non, non. Et puis j'ai commencé, voilà, une initiative personnelle. Ça ne s'inscrivait pas du tout dans une démarche professionnelle, c'était vraiment, je vous dis, un besoin. C'est venu du plus profond de vous-même, en fait. Vraiment, oui. Oui, parce que j'étais très sensibilisée et très touchée par cette histoire, quoi. Voilà. D'accord. Et vous avez commencé, du coup, l'aventure en 2000 à Marseille, c'est ça? J'ai commencé, voilà, on va dire, j'étais allée m'installer à Marseille en 99, sans but vraiment professionnel, mais comme j'étais justement au chômage, et puis je déambulais souvent dans les petits quartiers de Belzins, parce que j'étais là, et je voyais... il y avait un endroit qui s'appelait le marché aux voleurs, qui était juste à la porte d'Aix de Marseille. C'est rigolo comme nom. Ouais, le marché aux voleurs, et je voyais les premiers biffins, on va dire, qui vendaient des petites choses, les retraités comme ça, et puis je passais du temps avec eux, et puis je les voyais partout comme ça, mais en même temps partout, en même temps complètement invisibles. Absent. Voilà. Ouais. Ils sont là comme des fantômes qui déambulent. Et moi j'avais ce temps, et j'avais envie de rentrer en contact avec eux, j'avais vraiment envie de me rapprocher d'eux. Voilà. Et c'est là que vous avez commencé à aller à leur rencontre, voilà. Et à vous entretenir avec eux et à récolter certains témoignages. À passer du temps avec eux, à les découvrir finalement. Oui et non, parce que d'un côté je ne découvrais pas tout à fait cette histoire, mais je découvrais surtout tout l'aspect par exemple du travail, de la vie personnelle, plus de leur intimité, mais l'histoire en général, oui. De l'immigration, que ça j'étais quand même... oui. Enfin, je la connaissais très bien cette histoire. Mais voilà, en détail, plus dans l'intime, plus dans la confidence, oui. Voilà, c'est ça que je voulais. Et vous avez appris beaucoup de choses? Énormément. Du coup, voilà, j'ai énormément appris sur moi-même. Et surtout, ça m'a permis de me réconcilier avec beaucoup de choses, avec mon histoire, avec... la société française aussi, parce qu'on peut dire que j'étais, cette période-là, on va dire,
je sortais d'un engagement entre guillemets politique et avec une grosse déception. Ah oui. Ah oui, oui, je me disais, bon, voilà, j'avais pris la réalité en pleine figure et je me disais, bon, ça remettait en question mon identité, plein de choses par rapport à cette histoire d'immigration. Et c'était pour moi une manière aussi de me construire, quoi. J'avais besoin, mais pour me construire, il fallait que je passe par cette histoire-là, qui est mon histoire. Voilà. Bien sûr. Et donc vous avez commencé à prendre toutes ces photographies qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'exposition. Il y en a plein d'autres encore, mais là, il y en a beaucoup d'autres, j'imagine. Ouais, ça fait quand même 10 ans que je suis dessus. Et je réalise maintenant que j'ai une archive importante parce que j'en ai rencontré énormément, beaucoup. Et puis surtout, en faisant ma première exposition, ça m'a amené à faire d'autres expositions, à faire d'autres rencontres et puis aussi avoir des commandes. À Marseille, à Lille, à Paris. Voilà, faire d'autres commandes. Et puis finalement, voilà, de me rendre compte au bout de 10 ans que, waouh, non pas que j'ai fait le tour, mais que... Vous avez fait un travail considérable. Voilà, que oui, et oui, fait un grand plongeon. On peut dire ça comme ça. D'accord. Je vais vous montrer une photographie. Vous allez me dire ce que ça vous évoque. Hop, je vous la laisse. Ça vous fera certainement repenser à... Bah oui, je connais. À des photos je connais. semblables aux vôtres. Bah, quand je vois cette photo, moi, j'ai dans la tête le bruit, l'odeur, toute l'ambiance. Voilà, même, vous savez, là, parce que souvent dans les foyers, c'est laid, à l'intérieur, c'est froid, tout ça, voilà, tout ça me revient là. Ouais. Oui, c'est l'histoire des Chibani retraités. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est ça aussi qui était peut-être moins connu, c'était vraiment ceux qui vivent seuls, ceux qui n'ont pas fait venir leur famille. C'est ça. C'est eux qui m'ont intéressée, moi. Qui n'ont pas pu faire venir leur famille. Ceux qui étaient en famille, avec leurs enfants, comme ça, pour moi, ils ne m'ont pas du tout intéressée. C'est vrai? Même si, mais c'est pas eux, j'ai pas voulu parler de cette immigration-là, mais vraiment ceux qui sont restés célibataires vous avez en préféré France, vous focaliser sur eux, ceux qui sont dans cette situation-là, que je vois vraiment vivre là, comme ça, avec le domino, petit verre de thé, voilà, et encore, qui essayent de retrouver peut-être la vie qu'ils ont laissée là-bas. Quoi donc? Les dominos, le petit verre de thé. J'ai vu aussi des photos dans votre exposition où on voit des boissons algériennes. Oui, mais peut-être qu'ils essayent de retrouver Je pense pas que, c'est pas retrouver, c'est le, voilà, on travaille plus, on a rien à faire, on a plus ou moins rien à faire. Ouais. Et voilà, les jeux dominos, tout. Ben non, parce que moi je me rappelle mon père quand on était petite, avec ses copains qui étaient immigrés, tac, le domino sur la table, comme ça, je me rappelle, c'était le jeu. Ouais. Le jeu qu'il faisait. Hop, je vous en montre une seconde. Ouais, ça c'est honteux. Non mais ça c'est... Il y en a un qui m'a dit un jour comme ça, il m'a dit comme ça. Il me posait la question, il me dit, Laïla, moi j'ai travaillé toute ma vie ici. Je dis, oui, vous avez travaillé toute votre vie. Il me dit, bon, maintenant je suis à la retraite. Je lui dis, oui, bien sûr. Il me dit, maintenant, c'est bon, j'ai donné, j'ai travaillé. Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, si je veux aller aux États-Unis vivre là-bas, je peux, je suis libre, non? J'ai le droit d'aller vivre aux États-Unis si j'ai envie d'aller en Amérique. Je dis, oui, bien sûr, normalement, oui. Il me dit, mais pourquoi je ne peux pas y aller alors? Pourquoi le complément de la retraite m'en empêche, quoi? Donc c'est une manière pour moi de les tenir cloués ici, pour qu'ils dépensent ici. Enfin voilà, je trouve ça c'est une injustice, quoi. Enfin, ça cause beaucoup de tort à certains retraités. J'imagine. Et surtout, ils sont toujours partagés, parce que quand même, quand ils vont là-bas, ils ne vont pas pour la belle vie, il y a la famille, c'est ça. Puis il y en a aussi quand ils sont avec des grands problèmes de santé. C'est une contrainte en plus, l'histoire de la complémentaire, d'être là-bas aussi, quoi. Donc, bon, ça peut être par choix aussi. Il y en a qui préfèrent rester ici, par choix, mais il y en a aussi qui voudraient bien boucler ici, retourner là-bas, mais le petit, on va dire, une petite complémentaire leur permet en plus d'aider encore plus leur famille, quoi. Et oui. Donc, bon, voilà, quoi. En plus, quand il y a eu les contrôles, on les a poursuivis, moi je trouve ça, mais même... inhumain. Honteux, oui. Honteux même. Honteux. Je voyais le témoignage d'un des Chibani qui a en photo dans votre exposition qui disait à ma retraite, moi je veux juste repartir dans mon pays
Qu'est-ce que vous en pensez? Ben alors, lui, c'est un Turc. Oui, c'était un Turc. J'ai Oui. vu qu'il y avait aussi des Noirs africains. Oui, parce que justement, je voudrais aussi, voilà, l'histoire de l'immigration. Faire un parallèle. Voilà, avec l'Afrique, enfin, avec aussi cette immigration africaine. Et ma résidence à Lille, il y avait aussi, enfin, j'ai pu pour la première fois côtoyer, me rapprocher aussi d'Africains. Donc c'était une manière de les inclure aussi dans cette histoire, puisque cette histoire, elle est aussi. C'est aussi la leur, finalement. Bien sûr, c'est la même histoire, quoi. Mais oui. Avec des différences, hein, dans le détail, mais je veux dire, ça reste la même, quoi. Mais sur le fond, c'est vrai que. Et je vous montre du coup la dernière. Justice pour les Chibani. Oui. Il ne devrait même pas demander la justice. Il ne devrait pas avoir le faire. Non. Non, mais là, vous le mettre en colère, là. Non, mais bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, plutôt que de m'énerver maintenant, parce qu'avant je m'énervais, voilà, c'est ça, comprendre, grandir, on va dire. Ouais. C'est justement, voilà, j'ai préféré montrer une autre facette d'eux, leur histoire, et surtout la diffuser pour qu'on puisse les connaître, pour qu'on puisse aussi les aider. Parce que j'ai été très sensibilisée aussi, ça je le dis, je le répète souvent, parce que bien sûr c'est plus ou moins mon histoire personnelle, mais c'est aussi une histoire commune à toute la société française, parce que j'étais très émue les premières expositions de voir on va dire des Français de souche, hein, ou tous les Français, être très touchés par cette histoire de ces hommes-là, et de les connaître aussi, même si, par exemple, à chaque vernissage, on venait me dire « oui, moi aussi, je connais ». Et puis, oui. En fait, ils font partie intégrante de la société française, et en même temps, ils n'ont pas vraiment de place comme ça, de visibilité. Invisible, oui. Et donc, non, mais c'est bien que vous les mettiez en valeur. Donc, voilà, c'est une manière de... ouais. Plutôt que de... Et puis j'imagine que vous êtes ravis qu'Arabesque ait choisi ce thème cette année. Ah ben, j'étais très contente. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis très heureuse de participer, parce que je vois qu'il y a vraiment un travail de fond qui est mené en dehors de cette semaine de festival, hein, et auprès des jeunes, adolescents. Tout à l'heure, il y a eu un groupe de classes qui sont venus, qui ont fait un travail, qui ont fait un spectacle. Et pour moi, c'est ça une victoire, dans le sens que voilà, ça se répand, cette mémoire. Alors, on peut retrouver toutes les photographies, enfin, une grande partie de vos photographies à l'exposition pendant tout le festival Arabesque jusqu'à dimanche. Oui. Vous êtes là, vous, jusqu'à dimanche? Non, moi je repars demain matin. D'accord. Voilà. Bon. Donc on invite les gens à aller regarder toutes vos photos qui sont très belles en noir et blanc et qui sont très enrichissantes. On vous remercie d'être venu à notre émission. Merci à vous de m'avoir accueilli. À bientôt. Et merci pour les Chibani. Et oui, merci à vous de faire ce travail de mémoire pour eux.